Bienvenue sur la chaîne Essence Biblique. Aujourd'hui, nous sommes à l'endroit parfait pour partager des témoignages puissants, des histoires de vie transformées par la grâce de Dieu. Ici, nous ne parlons pas seulement de la foi, nous la vivons à travers les expériences réelles, les épreuves surmontées et les miracles vécus. Chaque témoignage que vous allez écouter aujourd'hui est un rappel que Dieu agit encore, qu'il est vivant dans nos vies, qu'il est capable de faire l'impossible et de nous guider, même dans nos moments les plus sombres. Nous allons écouter ensemble des témoignages de personnes qui ont vu Dieu intervenir de manière miraculeuse dans leur vie. Des témoignages qui racontent des guérisons extraordinaires, des vies qui ont été réparées, restaurées, des situations qui semblaient sans espoir, mais qui ont été transformées grâce à la foi et à la puissance de Dieu. Ces histoires ne sont pas des coïncidences, mais des preuves vivantes de l'amour incommensurable de Dieu, de sa volonté de changer les vies et de faire des miracles aujourd'hui encore. Écrivons ensemble nos témoignages en commentaire, car chaque partage est une source d'inspiration et d'espoir pour les autres. Chacun de nos témoignages a le pouvoir de toucher une âme, de redonner espoir à celui qui doute, de réconforter celui qui traverse une épreuve. Nous prions ensemble, mais nous témoignons aussi ensemble pour que chaque expérience vécue puisse être un témoignage vivant de la puissance de Dieu dans nos vies. Et pour voir encore plus comment Dieu agit dans des vies, ne manque pas nos vidéos de prières puissantes de Crit Ndikunuma. Là, vous trouverez des moments de guérison, de réconfort et d'intervention divine qui compléteront les témoignages partagés ici. Les prières et les témoignages s'unissent pour nous rappeler que Dieu est présent, il est actif et il œuvre constamment dans nos vies. Préparons-nous à entendre ces témoignages, car ils ne sont pas juste des histoires, ils sont des preuves vivantes que Dieu continue d'agir, de guérir, de transformer. Chaque témoignage que nous partageons ensemble est un message d'espoir, un appel à croire que tout est possible, à garder la foi, même dans les moments difficiles. Alléluia, bonsoir, shalom. Les mots me manquent. Je suis dans la joie. Je suis camerounaise, vivant à Douala. Parce que j'avais promis à Dieu que le jour que je pars à l'hôpital, je fais mon test de grossesse positif et témoigne le même jour. Mais c'est passé hier vraiment, j'étais vraiment dans la joie, les aides de joie. Après 14 ans en fait, que j'ai connu Kangoka. Dans le bien de la mère de ma copine, c'est elle qui m'a fait part de Kangoka. Je n'ai pas hésité. Ma première nuit que j'ai écouté Kangoka, oh, mes frères et sœurs, je vous dis que la première nuit que j'ai écouté l'émission Kangoka, le Seigneur m'a délivré. J'ai dormi. Dans mon rêve, j'ai vomi. Vomi dans le rêve, vomi. Quand je me réveillais en 4, tout mon lit était mouillé. Le lendemain, tout mon corps était envahi avec les boutons. Oh, peuple de Dieu, Dieu est grand. Dieu est grand, je ne cesserai jamais de lui dire merci. Après 14 ans, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai tout pris. J'ai tout mis dans mon ventre ici comme médicament. Indigène, hôpital. Pour l'indigène même c'était grave. On te donne de ces choses vraiment qui viennent encore même te compliquer même la vie. Mais heureusement que Dieu est là en haut. Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous. Après 14 ans, j'ai marché. Mon époux et moi on a marché. Oh, gloire à Dieu, je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie, Seigneur. Seigneur, bénis tous ceux-là qui sont en attente, Seigneur. Christ, longue vie à lui, Papa. Parce que c'est grâce à lui que vraiment nous reprenons confiance, Seigneur. C'est grâce à lui que, Papa, nous ne pouvions jamais sortir de la maison sans prier et avoir confiance en toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Merci. Donc, oui, je suis dans la joie. Je reviendrai ici encore témoigner quand je vais accoucher. J'ai fait mon test de grossesse hier, parce que hier, je ne me sentais pas bien seule à l'hôpital. On m'a demandé de faire un test de grossesse. J'ai fait le premier test, c'était positif. J'ai encore demandé qu'on refasse encore notre test.
c'est tout sorti positif. Oh Seigneur, oh, la toute première fois dans ma vie qu'un test de grossesse est positif. Oh Seigneur, je suis même rentrée avec ce test. Il dit que ne laisse pas ça à l'hôpital qu'il rentre avec ça. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Je ne sais pas comment dire merci. Donc vraiment, merci Christ. Que Dieu te donne la santé. Amen. J'ai témoigné. Shalom, je suis un Français vivant en Angleterre. Le témoignage que je voudrais faire ce matin se divise en deux parties. Un témoignage de transformation et un témoignage de délivrance. En effet, je suis une personne d'une soixantaine d'années, mais de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai été sérieusement attaqué par les ennemis. Donc, au regard de ces attaques-là, j'étais obligé de consulter plusieurs marabouts chaque année. Et j'ai porté des gris dans mes poches autour de mes reins durant des années. J'ai porté des bagues impures dans mes doigts durant des années. Et je me suis lavé avec du sang impur d'un poulet durant des années. Et j'ai déposé des habits impurs au cimetière. Habits impurs que j'ai été prendre pour les porter par la suite durant des années. J'ai commis l'adultère, c'est-à-dire que j'ai couché avec des femmes mariées. J'ai été responsable de convoitise durant des années et je portais et j'ai touché un cadenas impur durant des années. Je me suis lavé avec des eaux impures durant des années. Et j'ai bu des eaux impures durant des années. J'ai consulté des marabouts et des guérisseurs, des charlatans, voire des sorciers durant des années. J'ai accepté aussi que un marabout, un guérisseur ou un charlatan, voire un sorcier introduise la poudre satanique dans mon corps durant des années. Et je me suis masturbé durant des années. Mes amis de même âge que moi, au moment où j'avais 15 ans, nous devions des instruments sexuels les uns sur les autres durant des années. J'ai prié et adoré un dieu d'origine japonaise. J'ai prié ce dieu-là durant des années. J'ai fait aussi des actions sexuelles sur un bébé d'1 an, au moment où j'avais moins de 16 ans. J'ai aussi accusé forcément ma petite sœur. Et j'ai aussi bu des eaux impures qui étaient dans un palmier satanique. En tout cas, j'ai commis plusieurs péchés. Mais j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Tous les gris que j'avais dans mes poches, autour de mes reins, j'ai tout jeté et j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Donc j'ai tout jeté, tous les gris, j'ai tout jeté. Et j'ai décidé de mener une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification, pour la mener, je me suis basé sur les 5 choses que Christ a citées. Il a dit que pour l'efficacité d'une prière, il faut respecter 5 choses qu'il a énumérées. Donc je les ai écrites, ces 5 choses-là, et je les respecte actuellement. Donc, chaque jour que Dieu m'accorde, j'essaie de mener une vie de sanctification. Et actuellement, je me sens très bien dans la tête, et tout va à merveille. Voilà, ma vie a totalement changé, j'ai donné ma vie à Dieu, et c'est cette vie de sanctification que je mène actuellement. Ça, c'est mon témoignage de transformation. Mais j'ai oublié aussi quelque chose, c'est par rapport à mon état colérique. J'étais beaucoup colérique et par rapport à cette colère-là, je m'entendais pas bien avec mes enfants qui avaient souvent peur de moi parce que je criais souvent. Depuis que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, je m'entends très bien avec mes enfants et je rigole avec eux et ils sont très contents de moi. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de mon témoin de transformation. Mon témoin de guérison porte sur la délivrance de l'esprit de sommeil. En 2020, 2021, 2022 et 2023, je ne pouvais pas m'empêcher de dormir à n'importe quel moment. Même quand je prends le bus, je dors dans le bus. Même quand je suis en train de manger, au moment où je suis en train de manger, j'ai sommeil. Dès que j'ai fini de manger, j'ai sommeil. Et lorsque j'ai commencé à écouter Kanouka, le pasteur disait souvent que voilà, il y a un esprit satanique de sommeil qui est dans la vie de cette personne, il en est délivré. Et je dormais souvent sans m'en rendre compte. C'était très difficile. Je peux même rester, je viens de dormir, je prends 5 minutes pour manger, mais après j'ai sommeil. Et c'est maintenant là que je me rends compte que, mais tiens, je dormais beaucoup depuis 4 ans, mais on dirait que cet esprit n'existe plus dans ma vie. Je peux rester pendant des heures sans dormir. Donc, Dieu m'a délivré de l'esprit de sommeil.
et j'en suis content, j'en suis heureux. Voilà, ça c'est mon témoignage de délivrance. Je remercie Christ. J'ai béni sa femme, j'ai béni ses enfants. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je fais ce témoignage pour vous dire simplement que le Seigneur est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Il faut avoir la foi et Jésus fait le miracle. Mon médecin, après des examens, m'annonce le diabète. Ça fait alors 5 à 6 ans que, disons, j'ai le diabète. J'ai fait tout ce que mon médecin me demande, mais rien à faire. C'est ainsi que ma sœur vivant en France me fait parvenir des vidéos de Kanguka et me demande de télécharger l'application et d'écouter tous les jours. Je vous apprends que je fumais et aujourd'hui, je ne fume plus. Il y a 1 mois de cela, mon médecin me demande un autre examen de sang. Chers frères et sœurs, tenez-vous bien. Le médecin me fixe, ma femme me regarde dans les yeux. Que se passe-t-il? Monsieur, me dit mon médecin, vous n'avez plus rien. Chers frères et sœurs, accrochez-vous à Kanguka. Ayez la foi, car Jésus est puissant. Dieu existe. Dieu est dans Kanguka. J'ai mis du temps, il faut le dire, pour ce témoignage. Chers frères, aujourd'hui, moi je vous apprends que je n'ai plus le diabète. Parce que c'est grâce au témoignage que j'ai écouté des autres frères que je me suis accroché, moi aussi, à Kanguka. Du coup, chers frères, je vous fais mon témoignage ce soir pour vous dire que le Seigneur est merveilleux. Accrochez-vous à Kanguka. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis Justine Tchadjian. Je viens témoigner le miracle que j'ai obtenu à travers l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers ma belle-sœur en 2020. Tout de suite, je n'ai pas douté, j'ai cru parce que je passais par des moments très difficiles de ma vie. Très difficiles. En effet, j'ai été déclarée séropositive en 2017. C'était vraiment un chaos pour moi. Je n'avais que 22 ans en 2017, 22 ans. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie tous les jours. Et de ce quoi, je suis dans une famille qui craignait vraiment cette maladie. En même temps, je pensais à la stigmatisation et je me disais comment vivre avec tout cela, Jésus. Et je me suis dit, je ne dirai jamais cela à mes parents, de peur qu'on ne me stigmatise. Et je vais garder cette nouvelle secrètement. Je vais faire attention à moi et je vais prier parce que j'étais convaincue dans mon fort intérieur que Jésus ne me laissera pas. Parce qu'à la base, je suis une chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne également. Et je craignais Dieu, je le priais continuellement. J'ai décidé de faire des jeûnes tout le temps, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Je jeûnais dans la présence de Dieu pour lui faire part de ma maladie. Et j'ai aussi fait la connaissance de Kanguka, qui a vraiment boosté ma foi. Là, j'étais convaincue quand j'entendais les autres témoigner être guéris du VIH. Je le savais que moi également, un jour, Dieu se souviendra de moi. J'avais toutes les sortes de manifestations. Ça me hantait tellement dans mon sommeil. Je n'ai même pas l'esprit tranquille quand je dors. Je rêvais toujours quand j'ai commencé à suivre Kanguka. C'était fini avec des rêves qui me harcelaient. Et un jour, je ne manquais jamais les prières. Je ne manquais jamais. Un jour, je suivais les témoignages et c'était l'émission du samedi 2022. Une femme a témoigné être guérie du VIH et qu'elle a été déclarée séropositive en 2017. J'ai dit, mon Dieu, ça y est. Si elle a été déclarée séropositive la même année que moi et qu'elle témoigne en 2022, ça veut dire que moi également, je serai guérie. Parce que tu es le même Dieu, tu es fidèle, tu ne changes point. Et moi, je te connais, je connais la grandeur de mon Dieu. C'est ainsi que
Avant même, j'avais des manifestations, mais à partir de là, les manifestations étaient encore plus. Tous les jours, à partir du 23 heures vers le haut, jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, je manifestais comme pas possible, jusqu'à un mois et un jour dans mon sommeil. J'entendais quelqu'un me gronder, les esprits fuient, les esprits fuient, les esprits fuient. Et de là, j'ai commencé à vomir. Les vomissements n'étaient plus dans l'oreille, c'était réel. J'ai commencé à vomir, frères et sœurs. J'ai vomi de la chair crue en 4 morceaux. Chair crue, c'était incroyable mais vrai. Et depuis ce jour, j'ai eu ma guérison. J'étais allée à l'hôpital. On m'a déclaré séronégatif. Alléluia. Qui est comme Jésus-Christ. Alléluia. Que le monde entier, à travers ces témoignages, entende que Jésus, il peut tout. Car rien ne lui est impossible. Quand il le promet, il l'accomplit. Merci. Merci Jésus. Bénis ton serviteur Christ. Bénis tous ceux qui œuvrent pour l'accomplissement de cette émission. Nous donnons sans aucune contribution avec 0 francs. Mais on a eu notre guérison. Nous ne pouvons que vous dire merci. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue pour des siècles, des siècles. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu et Seigneur. Merci beaucoup. Merci Jésus. Je suis une sœur ivoirienne résidant à Abidjan. Hier, Dieu a manifesté sa puissance dans ma maison. Oh Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ta grandeur, Papa. Et j'étais perdu. Tu m'as racheté par ton sang, Jésus. Tu m'as ramassé dans la boue. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Mon témoignage, c'est le suivant. J'ai connu Kangouka par le bien d'une maman. En tout cas, quand la maman m'a donné, elle m'a donné un samedi. Dimanche, j'ai écouté. Depuis lors, je ne me suis pas arrêtée un jour. Mon téléphone était gâté. J'ai prié Dieu jusqu'à quand j'ai eu le téléphone et j'ai repris. À chaque fois que j'écoute les témoignages, je manifeste, je baille. Souvent même, je crache, je fais vent. En tout cas, j'ai fait toutes sortes de manifestations. Hier, avant de dormir, à chaque nuit, avant de dormir, j'écoute témoignages. Après les témoignages, la prière qui suit, j'ai prie à l'homme de Dieu et puis je dors. Donc hier, j'étais vraiment concentrée. J'ai dit à Dieu de me délivrer. Je sais qu'à chaque fois que j'écoute les prières, je manifeste. Mais je suis convaincue qu'il y a un esprit encore qui est encore caché. S'il m'a délivré là, je vais témoigner. Je vais même pas faire 2 jours, je vais témoigner. Ça s'est passé hier. J'ai téléchargé plein de témoignages. Là, comme ça, si je n'ai pas d'internet, je peux écouter tranquillement. Donc, c'est comme ça que j'ai mis prière de ces 2021, mais la date là, je n'ai pas regardé. J'étais allongée sur le matelas. Pendant les témoignages, quelque chose a commencé à bouger à moi. J'ai mis ma main. Habituellement, quand j'ai prie, je mets ma main sur ma poitrine. La voix m'a dit, mets ta main sur ta tête. J'étais allongée sur le matelas et j'ai mis la main sur ma tête. J'étais couchée. Et puis j'ai senti quelque chose au milieu de ma tête, comme l'eau glacée qui est versée au milieu de ma tête. Donc, mes pieds ont commencé à bouger. Ça a commencé d'abord sur le pied droit. Mon pied droit a commencé à bouger. Après, ça a pris pied gauche. Les deux ont commencé à balancer. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, délivre-moi. Je ne sais pas si c'est quel esprit, si c'est esprit de serpent, esprit de python. Marie de Jésus, quand j'ai commencé à dire cela, mon corps a commencé à bouger. J'ai dit, je me tirais comme serpent. J'ai dit, je ne me reconnais plus. J'ai commencé à bouger ma tête, mon cou, ça faisait comme serpent. Ça faisait comme serpent qui est couché, qui est en train de se débattre. Je faisais les grimaces, je faisais les trucs bizarres, les gestes bizarres. Jusqu'à tout ça, c'était pendant les témoignages. L'homme de Dieu n'a même pas encore commencé la prière. Je me suis levée, je me suis débrouillée doucement pour venir vers la cuisine. Je me suis allongée encore à terre.
Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a fait sortir une parole de connaissance, qu'il y a une femme qui est couchée. Elle est en train de dire, Seigneur, je commence à me traîner. Au nom de Jésus, c'est tout ce que je disais. Jésus. Me dit, mes bras se croisent. Et puis ça fait les signes. Je bouge. Je dis, je commence à remplir comme serpent, remplir dans la maison. Ça a commencé à partir de 22h jusqu'à 1h. Je manifestais toujours, j'étais mouillée. Ma robe de nuit, j'ai porté là, je sais pas si c'était déchiré même. Je tirais. J'ai dit, aujourd'hui là, tu vas partir. Aujourd'hui, ma voix changeait. Ma voix là change. Ça fait que je fais ma bouche ouvre grandement comme ça. Mes yeux s'éclatent. J'ai dit, Seigneur, tu es puissant. Marie de nuit, sors, j'écarte mes pieds, je soulève, c'est comme position, on dirait que quelqu'un qui est en train d'accoucher, je pousse, je tirais mon ventre, j'arrachais les trucs dans mon ventre. Donc je peux pas m'asseoir. J'ai dit à mon Dieu, s'il me délivre, je vais témoigner. Je peux même pas m'asseoir. Pendant combien d'années, Marie de nuit là dans ma vie, je fais les sons bizarres, je suis au bord de l'eau. Souvent, je suis dans la maison. Souvent, je suis dans la forêt. Je tourne juste quand je ne sors pas. Et, Seigneur, délivre-moi. Au début, j'ai prié pour l'enfantement. J'ai laissé tout ça là. J'ai dit à Dieu de délivrer ma maison. J'ai 2 enfants. Mes enfants là, au début, ils étaient brillants à l'école. Mon premier garçon, ça fait 3 fois qu'il passe le bac. Ça ne marche pas. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai déposé affaire d'enfants là de côté. J'ai dit, Seigneur, délivre mes enfants et moi. Délivre ma maison. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Je vais témoigner comme mes frères et sœurs qui témoignent là. Seigneur, je suis ton enfant aussi. Aie pitié. Aie compassion de moi, papa. Aie compassion de moi, Jésus. J'ai commencé à pleurer, prier. Voilà que Seigneur, il s'est souvenu de moi. Mon corps était possédé par un esprit de python. Marie de nuit, il a ramassé tous ses enfants et il est sorti de la maison. Merveilleux Seigneur, je te rends grâce. J'ai béni la vie de Christ. Oh Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui ont témoigné. À cause de leur témoignage, aujourd'hui, moi aussi, je témoigne. Oh Seigneur, que mon témoignage, Jésus, touche quelqu'un qui a le même problème comme moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci la vie de Christ avec toute sa famille. Tous ceux qui sont autour de lui. Oh Seigneur, merci. Shalom, il a témoigné.